J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 1er juillet 2023. Comme encore une fois, nous sommes toujours dans l'ambiance de l'Aïd en Algérie, dans plusieurs pays musulmans qui durent habituellement au moins une semaine. J'espère que vous avez savouré les retrouvailles entre familles et que vous avez surmonté les difficultés politiques et économiques dans notre chère Algérie pour pouvoir célébrer ce Eid comme il se doit. Et j'espère que nous allons passer un joyeux mois de juillet après un mois de juin qui a été difficile. Alors, aujourd'hui, j'ai longtemps réfléchi pour faire une vidéo, cette émission, ce podcast vidéo, pour faire un constat. Un constat qu'on ne fait pas suffisamment. Profitant de cette, entre guillemets, saisissant l'opportunité des événements d'actualité en France, le pays dans lequel je suis réfugié, à mon grand malheur, privé de mon pays natal qui me manque tant. Depuis 3 jours, la France vit des émeutes et des violences urbaines assez particulières depuis la mort le 27 juin dernier du jeune Naël à Nanterre. Depuis 24 heures pratiquement, les émeutes se sont propagées dans toutes les grandes villes de France. On a vu hier soir à Marseille, à Lyon, à Lille, dans plusieurs grandes... il n'y a pas eu que la région parisienne. C'était plus ou moins tranquille après 48 heures, après 2 nuits très violentes à Paris. La situation s'est plus ou moins calmée à Paris, mais elle est beaucoup plus animée, agitée plutôt. Voilà, elle est beaucoup plus agitée dans les autres villes de France, notamment à Marseille, où des troupes d'élite de la police française ont dû intervenir avec beaucoup de sévérité pour empêcher les pillages et les saccages de plusieurs magasins et de grandes enseignes du commerce, dans le centre-ville de Marseille. Un constat m'est venu à l'esprit. Et je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi. C'est le constat de la maturité du peuple algérien par rapport ces émeutes en France. Franchement, ces émeutes en France nous rappellent la maturité, l'humanisme, la noblesse et l'élégance du peuple algérien. Comparons ce qui s'est passé là en France avec la mort de jeune Naël et avec le Hirak en Algérie. Vous allez me dire que ce sont deux situations différentes. Je vais vous dire, la mort d'un jeune homme est désastreuse, atroce. Le Hirak en Algérie s'était révolté, s'était réveillé, le peuple algérien s'était réveillé pour éviter la mort d'un pays. Quelques concitoyens ou compatriotes peuvent mourir, mais lorsqu'un pays est menacé de mort, c'est encore pire. En 2019, avec un 5e mandat, avec la perpétuation d'un président malade qui est devenu juste une poupée, dont l'entourage l'utilisait, notamment son frère Saïd Bouteflika et ses amis les oligarques, si le 5e mandat a été accompli dans les conditions qui ont été tracées ou qui avaient été fixées par le régime algérien de l'époque, je peux vous assurer que le pays aurait connu des malheurs désastreux. Même si malheureusement la nouvelle Algérie, qui est née post-Hirak, n'a pas évité ces malheurs, elle leur a donné juste une autre coloration. Où là, elle a remplacé ces malheurs du 5e mandat par d'autres malheurs. La banalité que le changement souhaité par le Hirak n'a pas eu lieu. On ne va pas revenir là-dessus, on a expliqué 1000 fois pourquoi. Le Hirak a même échoué dans sa mission pour des raisons qu'on a expliquées 1000 fois. Violence du régime algérien, méconnaissance de son fonctionnement de la part des contestataires, déstructuration et désorganisation du mouvement. Ceci dit, le Hirak a réussi à donner une autre image de l'Algérie, des Algériennes et des Algériens. Et l'une des réussites de cette Hirak nous rappelle, et les émeutes de France là, qui se déroulent là sur le territoire français, nous rappellent justement cette grande leçon qui a été donnée par le Hirak en Algérie. Souvent on dit que les peuples du Sud, notamment les Algériens, on nous a toujours collé l'image d'un peuple violent, qui n'est pas civilisé, qui n'est pas un peuple dépressif, un peuple de délinquants, où la violence elle est facile, où il y a beaucoup de violence sociale, un peuple inconscient, un peuple qui n'est pas discipliné, qui n'est pas rigoureux, un peuple qui n'est pas conscient de l'intérêt général. On nous a toujours collé cette image de peuple sauvage, entre guillemets, parce que nous venons du Sud, parce que nous ne sommes pas un pays développé, nous ne sommes pas des Occidentaux. Alors que les peuples des pays occidentaux, on leur a toujours collé l'étiquette de peuple civilisé, discipliné,
de peuple gentil, de peuple pacifique, de peuple raffiné, etc. Eh bien, les émeutes en France, la violence, ce déchaînement de violence qui a éclaté en France, prouve le contraire, preuve que les Algériens ont été beaucoup plus matures, beaucoup plus nobles, beaucoup plus patriotes, beaucoup plus élégants, beaucoup plus conscients vis-à-vis de leur pays que les Français. Regardez ce que des Français, ce que des jeunes Français font à leur pays. On parle comme le sujet maintenant, parce que je devine vos critiques. Mais beaucoup d'entre vous vont me dire, mais non, Abdou, c'est pas des Français, ils s'appellent pas Jean-Jacques, ils s'appellent pas Jean-Michel, c'est des banlieusards, ce sont de la communauté maghrébine, beaucoup sont d'origine algérienne, marocaine ou subsaharienne. Non, 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 c'est des Français. Ils sont nés en France. Ils ont grandi en France. Ils ont fait l'école française. Ils parlent français avant de parler leur langue d'origine. Ils s'habillent à la française, ils vivent au mode de vie français, ils ont leur vie en France, leur esprit est français, leur personnalité a été façonnée par la France, ils n'ont rien à voir avec leur pays d'origine. Et regarde, ce sont des Français qui cassent la France. Regardez ce que les Français sont en train de faire en France. Des 26 mairies ont été incendiées ou l'a touché ou l'a saccagé le barah dans la nuit du 30 au 1er juillet. 30 juin au 1er juillet. 1300 et quelques arrestations. Plus de presque 80 policiers et gendarmes français ont été blessés. Des magasins ont été pillés, des centres-villes brûlés, des restaurants brûlés, des mobiliers urbains, des abribus, des infrastructures publiques. La violence, elle est extraordinaire ici. Et ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est qu'il y a les jeunes qui se révoltent, les émeutiers. Ils cassent, ils brûlent les infrastructures et les bâtiments publics et les commerces de leur propre quartier, dans leur propre ville, là où leurs parents vont aller se soigner, vont aller demander leurs papiers, là les bus qui transportent leurs parents, là, leurs soeurs, là, leurs frères, etc. Ils s'auto-détruisent. Compte de l'ironie, pas de l'ironie, de l'absurdité, de l'idiotie. Il faut dire, les jeunes sont pratiquement c'est des idiots. Il faut dire la vérité, c'est des idiots. Ah, mais que sauvent leur ville. Quand tu t'attaques ta mairie, ta polyclinique. Tout à l'heure, le témoignage sur les médias français d'un pharmacien de Roubaix. Roubaix, qui est un quartier populaire à côté de Lille, où il y a une bonne communauté algérienne là-bas. D'ailleurs, je salue les gens de Roubaix. Le pharmacien, ils l'ont attaqué, ils l'ont brûlé. Ils ont brûlé la pharmacie. Il leur a dit, mais c'est moi qui soigne vos parents, vos grands-mères. Comment on va faire maintenant? Les centres de loisirs, les écoles, les crèches. Quand on attaque des biens, des infrastructures, de biens communs, c'est de la délinquance. Ce n'est pas de la politique. En Algérie, lorsque les Algériennes et les Algériens se sont révoltés, pas un pneu n'a été brûlé, pas un bâtiment public n'a été touché, pas un policier n'a été blessé, pas une route n'a été dégradée, pas une façade publique n'a été endommagée. La révolte du peuple algérien de 2019, qui a duré plusieurs semaines et qui a repris de février 2021 jusqu'à mai 2021, a été d'une exemplarité extraordinaire. Rare les peuples qui ont été autant pacifiques, autant civilisés et qui n'ont pas été dans une perspective d'autodestruction où là qu'ils n'avaient pas la haine, ils n'étaient pas motivés par la haine. La différence entre ces Français qui protestent, leur colère elle est légitime, bien sûr. La mort de Naël, elle est atroce. Les images sont choquantes. La bavure policière, elle est digne d'un crime. Le juge français, la justice française d'ailleurs a placé en détention, elle a emprisonné, elle a incarcéré le policier qui a commis ce crime. La colère, elle est légitime, mais les moyens d'expression sont d'une débilité et ils n'ont rien à voir avec la mort de Naël. Quand tu brûles une pharmacie, ou là tu touches à une crèche, ou là à une école dans laquelle ton petit frère ou ta petite sœur étudie, c'est que tu ne cherches pas le changement, tu ne défends pas la justice, c'est que tu veux semer juste la destruction, tu sèmes juste la haine, tu es en train tu veux juste détruire, parce que quand on proteste, quand on se révolte, on veut construire quelque chose de nouveau, pour remplacer le quotidien malheureux dans lequel on vit. C'est la réalité. Les Algériens ont été beaucoup plus matures. On a l'habitude de se détester. On a une mauvaise image de nous-mêmes. On laisse beaucoup les étrangers donner une très mauvaise image de nous et colporter sur nous des préjugés. Et bien nous avons, de 2019 à 2021, nous avons été beaucoup plus civilisés, beaucoup plus conscients, beaucoup plus pacifiques, ça c'est sûr, mais beaucoup plus matures que ces jeunes Français
qui se révoltent dans leur propre pays et qui cassent et qui ravagent et qui incendient les infrastructures publiques d'intérêt général et de bien commun dans leur propre quartier. Aucun, aucune manifestation ne s'est soldée par des dégâts matériels. Aucune, je dis bien aucune manifestation ne s'est soldée par des dégâts matériels. Le Hirak a eu beaucoup plus d'impact et a permis de renverser le régime de Bouteflika dans des conditions troublantes, scandaleuses, qui n'étaient pas correctes. Oui, le Hirak, il a permis à l'armée de prendre le pouvoir, il a accéléré, ou là, il a, à son corps défendant, on va dire, sans qu'il soit peut-être conscient, je l'espère, à son corps défendant, il a permis d'accélérer la militarisation du régime algérien. Il n'a pas pu changer le régime dans sa profondeur, mais il a apporté un nouveau souffle au pays. Il a surtout démontré au monde entier qu'on peut être un peuple du sud de la planète, qu'on peut être un peuple arabe, maghrébin, berbère, qu'on peut être un peuple africain, et qu'on peut être discipliné, civilisé, pacifique, et avoir un mouvement de contestation et de protestation de manière très consciente, très rationnelle, et sans causer des dégâts, des blessés ou des morts. Ce n'est pas le cas de la France. On n'a rien à envier. Les Français ne sont pas supérieurs aux Algériens. Aucun peuple finalement n'est supérieur à un autre. Il y a des pays plus développés que d'autres. Il y a des pays beaucoup plus avancés que d'autres. Mais il n'y a pas des peuples supérieurs aux autres peuples. Les peuples, ils ont leur génie. Et si les génies du peuple algérien avaient été bien exploités par un régime algérien dirigé par des compétences, des patriotes, avec une stratégie clairvoyante et des personnes honnêtes au service de l'intérêt général et qui sont là pour servir et non pas pour se servir, je pense que notre pays aurait été facilement dans les rangs des clubs des pays développés. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Mais en tout cas, de la violence, le déchaînement de violence en France doit nous rappeler, encore une fois, l'élégance, la grandeur du peuple algérien, qui a donné une leçon de noblesse et qui a démontré au monde entier qu'on peut lutter tout en restant pacifique, sans faire aucune destruction, sans faire du mal, qu'on peut lutter et qu'on peut aboutir et qu'on peut déranger tout un pouvoir. Et le pouvoir algérien est un pouvoir totalitaire. Je pense que c'est les jeunes Français qui sont en train de saccager. S'ils voulaient réellement, s'ils étaient conscients et se seraient structurés, ils auraient fait des rassemblements pacifiques et Paris, les Champs-Élysées, la place de la République, des manifestations dans le ministère de l'Intérieur, etc. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact sur le plan politique, sur l'État français, que ces destructions et ces incendies qui ne font malheureusement que reculer le débat démocratique et qui ne font que bloquer les véritables changements en profondeur, puisque la violence appelle à la violence, et la violence, malheureusement, lorsqu'elle appelle à la violence, elle ne fait qu'aggraver les tensions, et à la fin, très peu de résultats ou de changements concrets peuvent être concrétisés au profit de la société. Alors, arrêtons-nous les Algériennes et les Algériens de ce complexe d'infériorité vis-à-vis des Occidentaux et des Européens. Nous ne sommes pas inférieurs. Nous pouvons être égaux, voire même supérieurs à ces Occidentaux qui des fois nous regardent de haut parce que nous sommes des peuples arabes, musulmans, africains ou la berbère. Nous sommes aussi capables du meilleur. Et nous l'avons déjà prouvé de 2019 à 2021 en Algérie. L'histoire nous donnera une autre occasion pour le prouver une deuxième fois, avec cette fois-ci la possibilité, je l'espère, d'aboutir au vrai changement, à savoir la construction d'un État algérien démocratique, une justice indépendante, avec des hauts responsables légitimes et surtout compétents et sincères dans leur mission de gouverner le pays.